is the producer. Salut Harold, comment vas-tu? Bien. Bon, premier U17 à passer dans la rubrique 100 mètres avec. Bon, qu'est-ce que ça fait déjà d'être mis un peu en valeur, le fait qu'on parle un peu des U17? Ça fait plaisir. Alors, vous réalisez plutôt un excellent début de saison qui avait commencé par quelques incidents à Lens. Est-ce que tu peux revenir brièvement dessus, hein, sans trop t'étaler déjà sur ces incidents? Ouais, c'était un fait de match. Ça s'est passé parce que on a mal réagi, mais C'est oublié. ouais, c'est oublié. Après, on est passé à autre chose. Bah, faut croire que ça a servi de leçon puisque vous enchaînez, vous êtes toujours invaincu depuis cette défaite. Ouais, c'est. Donc comment t'expliques cette série de victoires et cette invincibilité de pratiquement d'une dizaine de matchs? On travaille dur à l'entraînement. Puis à chaque match, on se donne à fond. Et puis ça paye. Donc on rappelle que toi tu es capitaine, défenseur axial. Donc juste avant de parler de ton poste, on va parler de ce rôle de capitaine. Est-ce que c'est quelque chose que tu prends à cœur? Est-ce que c'est pas trop compliqué justement d'être capitaine des U17 du PSG? Non, ça va. C'est pas trop compliqué, mais il y a plus de responsabilité que si on était un simple joueur. Mais après, on s'habitue et puis ça se passe bien. Donc défenseur axial, pareil, d'où t'es venue l'idée de jouer à ce poste-là? Est-ce que ça t'a été imposé ou tu joues avec plaisir? Non, moi l'année dernière, j'ai joué toute l'année en arrière gauche. Voilà, d'où ma question, hein, c'est pour ça que je... Puis après, là cette année, vu que il y a pas mal de joueurs sur les côtés, il m'a fait passer dans l'axe. Puis vu que ça se passe bien, il m'a laissé dans l'axe. Ce qui t'a permis de titiller aussi l'équipe de France? Ouais, l'année dernière. Voilà, l'année dernière, donc c'est pareil, le fait d'être appelé pour une sélection, on le prend comment? C'est une fierté. Ouais, Porter notre équipe de France, ça fait toujours plaisir. d'accord. Donc, ce week-end, il y a Rouen qui se présente à vous. Est-ce que c'est un match qu'on prend comme les autres? Est-ce qu'on s'attend à souffrir? Non, on va l'entamer comme les autres. On va être sérieux et puis. Les supporters. Puis après, on va se donner pour le match et puis ça va bien se passer normalement. Est-ce que c'est pas compliqué justement de passer du son? On sait que tu es issu aussi du centre de préformation. Tu attaques ta deuxième année au centre de formation, donc on commence à devenir un véritable petit homme, hein. Le passage du centre de préfo au passage du centre de formation, est-ce qu'il se fait facilement pour ceux qui aimeraient suivre ton parcours? Ouais, ça se passe, c'est pas trop dur parce qu'ils nous habituent déjà à la préfo. En gros, en préfo, on apprend pour le centre de formation. Au niveau sur le plan scolaire, c'est facile à gérer en parallèle du foot? Ouais, on est un peu plus libre au centre de formation. Mais sinon, en préfo, ils nous apprennent les bonnes choses. D'accord. Bon, on avait fait une interview de toi par le biais du moyen écrit, c'est le cas de le dire. Pour le site des Titis, c'était en septembre. Tu nous disais que tu étais plutôt un bout en train en dehors du terrain, que tu aimais bien chambrer. Est-ce que c'est le cas? Comment tu es en dehors du terrain? Parce que c'est vrai qu'on a la sensation que tu es quelqu'un de posé, d'où ton rôle de capitaine peut-être. Mais en dehors du terrain, comment tu es, si tu devais te définir en 2-3 mots? Je suis quelqu'un qui aime bien plaisanter. Je suis joyeux, je sais pas comment me décrire. Hein. Ah, tu le démontres hein, là. Tu le démontres. C'est plus aux autres de le faire. Bon, je sais pas si tu vois là où je veux en venir. Si, tu t'y attends, non? C'est un petit peu. Donc, comme la semaine dernière, un certain monsieur Bambok n'a pas réussi à nous dire une blague, on a eu le droit à la question qui tue, hein, au mois de septembre, au mois d'octobre. À partir de novembre-décembre, on s'est dit qu'on allait demander à nos titis de nous dire une blague, leur blague préférée. Donc, il paraît que t'as un bout en train. Non, j'ai pas trop de blagues comme ça. Il n'y en a même pas une, même les plus cons sont les meilleurs, il paraît. Non. Bon, c'est pas grave. Le programme d'aujourd'hui, là, juste avant qu'on se quitte, puisqu'on vient de passer 100 mètres ensemble, donc déjà on t'en remercie, hein, Harold, de nous avoir accordé du temps. Quel est le programme là sur un jeudi après-midi quand on est à 3 jours du match? De temps en temps on fait des oppos,
Mais après, les entraînements, ça varie. La méthode François Rodriguez, c'est bon là, elle est bien intégrée. Ouais. Ouais. On va pas dire du mal du coach, hein. Non, non, ça se passe très bien en plus, il y a très très bon résultat, très apprécié de tout le monde. On te remercie Harold d'avoir passé 100 mètres avec nous. Merci. On te souhaite bon entraînement, Ouais, merci. bonne fin de semaine et puis surtout une victoire à Rouen et de bonnes fêtes de fin d'année. Merci. Ciao ciao. Case the producer.